Dans le cadre de la diffusion de mon histoire pour sauver le monde, pour guérir le monde, j'ai le plaisir de vous raconter cette autre histoire. Écoutons plutôt. Il fut une année, peut-être en 2012 ou après 2012, où j'ai fait passer le communiqué selon lequel à ma famille que Dieu aimerait leur parler. Les membres de ma famille se sont rassemblés dans la maison d'une de mes mères et l'ordre du jour était que je vais devoir passer par certains moments et qu'il faille se maîtriser en ce qui concerne ce qui devait m'arriver. Il leur avait été demandé d'être des ambassadeurs pour expliquer aux autres, au reste du monde, que ce qui m'arrivait était orchestré par Dieu le Père. Curieusement, c'était avant que je ne commence des descentes bizarres sur le terrain pour annoncer l'évangile, pour parler de la part du Seigneur, pour crier dans les carrefours, dans les synagogues, que sais-je encore, les salles de spectacle. Curieusement, cette famille qui a été conviée à cette assise n'a pas pu jouer le véritable rôle qui leur avait été alloué, à savoir celui de sensibiliser l'opinion publique sur ce qui m'arrivait, à savoir que j'avais reçu un appel et que c'était Dieu, le véritable Dieu, qui était en train de conduire cette phase qui devrait permettre d'aboutir à un résultat qui devait aider le monde à mieux planifier ses actions à l'avenir. Cette histoire pour vous dire que les gens ont été avertis au début de ma mission. Beaucoup de choses se sont passées au milieu des gens, mais curieusement, beaucoup de gens s'embrouillent encore à ce sujet. Et généralement, personnellement, je qualifie beaucoup de malhonnêtes, ce qui n'est pas bien pour la survie ou les conditions de vie dans le monde entier. Voilà une histoire qui devrait vous aider à comprendre que si quelqu'un m'a appelé folle un jour, c'était une grave erreur, parce que une folle ne fait pas asseoir les gens pour dire aux gens que je vais commencer la folie demain. Une folle n'appelle pas ses amis et fait des notes pour leur dire que à partir de demain, je serai comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne t'embrouille pas, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Voilà une histoire qui devrait vous permettre de réfléchir et de comprendre que si vous cherchez des solutions pour arranger le monde, pour juger, il n'y a pas mieux que moi pour juger véritablement. Alors, ensemble, rapprochez-vous de moi afin que nous donnons au monde les meilleures approches possibles pour la définition des priorités pour l'avenir du monde. C'est Geneviève, Jésus qu'on attendait, le juge au-dessus de tous les juges, l'amour parfait, l'ami des hommes intègres. Je vous salue, chers membres du système humanitaire. Act now. Act now. Act now.